Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, à vouloir nous contacter. Merci d'être avec nous, Kin People, une fois de plus de retour avec les merveilleuses dames sur ce plateau. Je ne suis pas seule, vous l'aurez remarqué à ma gauche. Je dis directement bonjour à Prisca. Bonjour Karine, bonjour très chers téléspectateurs, nous revoilà à Kin People. Alors ça va, changement de coiffure hein? Ah ben oui, je vous ai promis, ça va être le changement chaque épisode. On sent que c'est la Miss Réseau. Ah oui, non, Zouri hein, quand même. Hein. À ma droite, Prudence Kossi. Hello tout le monde. Ben, je savais pas que tu étais une princesse. J'ai mis une bague maintenant. Ah, elle a une bague. Ta bague n'est plus dans le cœur? Voilà, dans le cœur et dans le doigt maintenant. Ah oui, non, mais le doigt, il fallait il fallait le bloquer. Et oui, oui. On l'a mis finalement? Finalement, enfin. Elle est plus mariée dans son cœur, mais au niveau de ses doigts aussi, on l'aura remarqué. La République démocratique du Congo, pays accueillant qui donne de la chance à tout le monde, on dit à tout seigneur, à tout honneur. Est-ce que c'est le cas pour les Congolais? On va en parler dans notre dossier du jour. Nous parlerons donc évidemment du commerce congolais sous le contrôle absolu des étrangers. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez également nous écrire et nous donner vos réponses sur notre page Instagram Kin People. Vous nous dites, est-ce vrai que le commerce congolais est donc parsemé des étrangers ou dirigé par les étrangers? Prudence? Bah, je pense que oui. Un exemple, moi quand je suis arrivée ici en RDC, c'est la deuxième fois que je viens. La première fois que je suis venue en 2014, donc je suis restée un mois, là ça fait déjà 5 mois que je suis là. Et j'étais quand même surprise et étonnée. Après j'ai deux côtés. Très bien. J'étais étonnée de voir qu'il y ait autant d'étrangers qui sont dirigeants de sociétés ici. Et j'étais partagée, pourquoi? Parce que je me suis dit, on est en RDC, comment ça se fait qu'il y a autant d'étrangers? Pour moi, c'est limite une majorité. Après, je ne sais pas, j'ai pas des chiffres, mais c'est limite une majorité de personnes étrangères qui sont majoritairement, comment dire, ils sont patrons, qui sont patrons, qui ont des entreprises, qui ont des commerces. Donc, je trouvais ça un peu injuste parce que quand on est en France, par exemple, vous voyez qu'en France, la plupart des gens qui ont des sociétés, c'est des Français, majoritairement en tout cas. Alors du coup, qu'on vienne dans notre pays et que il y ait autant de personnes étrangères qui aient des sociétés, gèrent un peu le pays. Voilà, je trouve ça un peu injuste, on va dire. Mais d'un côté, je me dis que c'est quand même bien parce que ça crée des emplois. Parce que on voit que les travailleurs, c'est des Congolais quand même. Exactement. Donc d'un côté, est-ce que c'est pas une bonne chose qu'il y ait plus d'emplois? Le Congo manque d'emplois, donc d'un côté, c'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est plutôt pour le financement. Les étrangers peuvent venir mettre leur financement, comme les Indiens qui sont très... les Indiens, surtout les Westaf, oui, donc il y a même des coins qui sont dédiés. Ils viennent mettre de l'argent, ils injectent de l'argent. Souvent, le Congolais, malheureusement, on n'a pas beaucoup de ressources ou de capital. Et même les prêts, apparemment, c'est très compliqué. Il faut vraiment avoir... c'est vraiment compliqué. Mais pour les étrangers, c'est facile parce qu'eux ont le cash et ils peuvent injecter. Maintenant, il y a aussi le double. Le fait que quand ils ont leurs recettes, ils n'investissent pas dans un pays qui n'est pas le sien. Du coup, l'argent, c'est vrai qu'il crée de l'emploi, mais l'argent ne reste pas dans le pays. Mais par exemple, si vous allez beaucoup soutiennent quand même que c'est parce que c'est parce qu'ils ont du liquide, comme tu as dit, du cash, et ils graissent la pâte à gauche et à droite. Et aussi, pour que les étrangers puissent ouvrir un commerce, on ne demande pas beaucoup de choses comme on le fait pour les nationaux. Dire, par exemple, vous allez en Inde, vous ne pouvez même pas acheter une maison si vous n'êtes pas associé avec un Indien. Ici, les Indiens ils peuvent venir créer leur commerce, acheter leur maison, etc. On ne leur demande rien. Mais en Inde, vous avez l'obligation d'être associé avec quelqu'un qui est indien pour acheter par exemple un terrain. Alors très bien. C'est pas le cas.
Bon, ici, donc, il y a plus de sol, facilité aussi pour eux ici. le sol, quand même, quand tu es congolais, le sol, quand tu achètes par exemple une parcelle, eh ben, tu as 90 ans, enfin, c'est à toi. Ouais. Mais quand tu es étranger, je crois c'est tous les 20 ans que tu dois D'accord. Mais même pour les Congolais, le sol reste à l'État, bien sûr, mais en fait, pour payer la taxe, c'est tous les... Je crois que c'est tous les 50 ou 100 ans. Je sais pas, il y a un truc. Parce que je sais que mon père devait donc acheter un terrain. C'est pourquoi il connaît la matière. Du coup, il ne savait pas si en fait il devait avec son passeport congolais ou son passeport hollandais. Donc voilà, du coup, ça avantageait mieux acheter congolais. Mais c'est injuste quand même, parce que quand on va en France, exactement, il y a un problème. problème. Il y a quand même de l'injustice. Quand on va dans d'autres pays, voilà, il faut absolument être avec quelqu'un local pour pouvoir ouvrir un business. Et même par exemple, si vous allez dans d'autres pays, la majorité des entreprises, elles sont d'origine du pays, d'origine indienne pour l'Inde. Mais ici, je ne pense pas que c'est le cas. Mais la structure de l'Inde. Mais je pense que ce soit, bon, enfin, même pas seulement en RDC, mais dans d'autres pays africains, je pense aussi que ce sont les expatriés qui en ont. Mais ça peut être peut-être généralement c'est un Pakistanais américain, donc il est pakistanais, mais comme il y a américain à côté, ça fait qu'on facilite les choses. Mais deuxième chose, j'aimerais quand même dire, parce que voilà, on est en train de descendre, de tirer sur l'État. Bon, désolé, on tire d'abord sur l'État, mais est-ce qu'il n'y a pas de problème de qualité aussi en ce qui concerne les produits qu'on met sur le marché? Parce que beaucoup, quand on dit « Ah, Made in RDC », et oui, mais là, t'es 2 jours et bim, ça maille. Ah ben justement, c'est le sujet de mon reportage. On va voir tout à l'heure que j'ai fait un petit reportage sur des produits made in RDC qui sont à ne pas négliger. Hein. La RDC et l'Okomakasi, hein, comme je dis. Mais justement, pour qu'on ne puisse pas négliger le produit de la République démocratique du Congo, les commerçants, les fabricants et autres doivent savoir y mettre le prix. C'est parfois ça le problème. On le voit même au niveau de la construction. Quand on appelle un ingénieur en bâtiment qui a étudié, qui vous donne un prix, derrière lui, on prend les élèves pour dire, les élèves connaissent aussi comment on fait. C'est ça aussi le problème. Et moi, je pense aussi, c'est vraiment ce que je trouve dommage dans notre si beau pays, c'est on exporte tout. Tout est exporté. Alors qu'on a un sol qui pousse des fraises au Kivu, magnifiques. On importe tout. Et on n'exporte rien. On pourrait tout exporter, j'ai envie de dire. Tout pousse ici. Des fraises du sud Kivu, de Goma. Ça serait top. Moi, je veux bien. Mais quand même, ces fraises arrivent ici. Mais comme on sait que souvent ici, on n'en a pas, eh ben, on nous vend à un prix fort. On ne sait pas. Voilà. Mais aussi, le fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises étrangères au Congo, c'est pas aussi lié au fait qu'on a... Par exemple, je suis née au Congo, j'ai fait mes études, etc. Je veux lancer une entreprise, mais j'ai pas les fonds. Je peux pas, personne ne peut m'aider. Voilà. J'ai pas les fonds, ben, du coup j'abandonne et je le fais pas. Qui va m'aider? Est-ce que j'ai des parents qui vont me financer? Est-ce que j'ai l'État qui va me prêter un peu d'argent? C'est pas le cas. Donc du coup on abandonne et d'autres entreprises viennent de l'extérieur, viennent prendre ces opportunités. Mais est-ce qu'on ne doit pas finalement apprendre? Peut-être que c'est parce qu'on ne donne pas beaucoup de confiance aux Congolais, parce qu'on sent que quand il vient avec son projet, il n'a pas le moyen de le lancer, et le Congolais ont peur peut-être de commencer. Et pour qu'on vous fasse confiance, je suis sûre que vous aussi à la maison, vous pensez qu'il faudrait quand même que j'ai quelque chose, et il n'y a pas que les idées qui comptent, Prudence. Oui, donc dans mon reportage avec Laurent, qu'on va voir tout à l'heure, on va parler de l'importance et aussi de commencer petit pour ensuite grandir et construire une entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais ou même toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, on pense toujours qu'il nous faut des fonds faramineux pour commencer. Mais Laurent en est la preuve qu'on peut commencer avec 100 $ et ensuite vendre à des supermarchés partout dans Kinshasa, dans le Congo, quoi. On en parle dans un instant dans la rubrique entrepreneuriat, justement avec Prudence Kossi. Explosif, explosif! 1,5 GB au lieu de 1 GB, valide 24 heures au prix de 1 $ seulement. Wow! Africell est toujours le premier à vous proposer un large choix de ses forfaits originaux et excellents qui s'adaptent à vos besoins. 1,5 GB à 1 $. Profitez dès maintenant des avantages exceptionnels et du meilleur de l'Internet grâce au forfait explosif d'Africell. Obtenez 1,5 GB au lieu de 1 GB, valide 24 heures à 1 $ seulement. Waouh! C'est explosif! Composez sans plus tarder étoile 1030 dièse pour activer le forfait explosif d'Africell.
Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Bienvenue dans cette rubrique entrepreneuriat avec Prudence Kossi. Alors Prudence, aujourd'hui tu nous parles de qui ou de quoi? Alors aujourd'hui, je vous parle de Laurent qui a lancé sa marque de jus 100% made in RDC qui s'appelle Jambo Jus et ils font des jus mais magnifiques, c'est trop bon. T'aimes le jus toi? Tu prends le jus? J'adore les vous avez jus déjà Jambo. goûté. Ouais. Mais j'ai entendu quelqu'un dire magnifique. que c'est autre chose qui fait bouger les femmes. Bon bref, je dis ça, je dis rien. Ils font du jus de gingembre, maracuja, ils font plein de jus différents, etc. Et tout ça, c'est fait ici au Congo. Donc, je suis partie avec l'équipe l'interviewer, lui poser quelques questions et surtout qu'il nous raconte comment il a commencé. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui pensent qu'on doit commencer avec des budgets énormes. Oui. Alors que Laurent, on est la preuve vivante que non, on peut commencer avec 100 $, voire moins. Donc, Sans se faire aider de quelqu'un, sans Voilà, avoir un voilà, partenaire. Après, forcément, on peut, quand le business commence déjà et que ça rapporte des fruits et que Il y a une bonne gestion, j'imagine. Voilà. Ouais. Là, on peut aller démarcher pour demander. Mais il faut commencer quelque part. Tout à fait. Donc, Laurent, il va nous expliquer comment il a commencé et son aventure jusqu'à aujourd'hui. On va suivre ce reportage et on se retrouve dans un instant. Hello tout le monde, je suis avec Laurent aujourd'hui, le fondateur de la marque Jambo Jus 100% made in Congo. Et aujourd'hui, il va nous expliquer comment il a commencé cette marque, de quoi il est parti et aujourd'hui où il en est. Bonjour Laurent. Bonjour, merci beaucoup de votre visite. Bienvenue chez Jambo. Alors, je vais expliquer un peu mes débuts dans l'entrepreneuriat. J'ai envie de faire passer comme message que pour commencer, en fait, il faut juste de la volonté et on peut partir de rien. J'aime bien de raconter l'histoire que j'ai commencé avec 100 $, même c'est vraiment... C'est un peu imagé. C'est vrai que j'avais la chance d'être chez les parents. Donc j'étais chez mon père, logé, nourri, blanchi. Mais j'ai commencé à faire les jus à la main dans la cuisine. Je me souviens même que les jus au début, je les mettais dans des bouteilles d'eau qu'on avait bu, qui était vidé, et alors j'allais toquer chez les voisins, chez les amis, en leur proposant, ah ben voilà, je me suis lancé dans les jus, je fais des jus, est-ce que vous voulez... Et une question qui me vient tout de suite, comment tu as trouvé la recette? Comment tu t'es... J'ai joué au petit chimiste, ça veut dire que j'ai essayé différentes formules, et puis c'est vrai qu'au début, je faisais goûter les jus, je les faisais goûter, premièrement, à la famille, les amis, les voisins, et puis alors une fois que c'était adopté, alors les premières bouteilles, je me disais, ah ben voilà, vous voulez goûter? Oui, et puis s'ils aimaient bien, je dégainais une deuxième en disant, voilà, c'est là, je vous la vends. Et ça a commencé comme ça, dans le cercle aux alentours, donc amis, famille, et puis au fur et à mesure, ça s'est propagé un peu aux alentours. C'est ce que je dis toujours, commencer déjà autour de soi, faire tester aux gens autour de soi, votre famille, vos amis, et après c'est comme ça qu'on commence. Il faut un début à tout. Il ne faut pas attendre que tous les feux soient ouverts pour commencer. Sinon on commence jamais. C'est vrai que, par exemple, je pense que ce qui fait la différence de quelqu'un qui est un entrepreneur, de quelqu'un qui ne l'est pas, par exemple, des idées, on en a tous. On a tous des idées. Si je prends l'exemple de mon frère avec qui je fais la marque, c'est une machine à aider. Il a tout le temps 1001 idées qui lui passent par la tête. Mais ce qui fait la différence, c'est de passer, tant que c'est une idée, tant qu'elle est dans votre tête, elle ne vaut rien quelque part. Il faut passer à l'action, il faut s'y mettre. C'est ça qui fait la différence. En fait, un entrepreneur passe à l'action tout d'un coup, décide de « je vais faire ». Et il le fait. Exactement, c'est vraiment, et c'est ça que j'ai envie de dire, il faut essayer, on peut se planter, on peut rater, tout ça, mais tout ça, ce n'est que de l'expérience, il faut toujours se relever, c'est vraiment comme un bébé qui apprend à marcher, il tombe, et puis il se relève, et puis il fait 2-3 pas, il tombe encore, et puis jusqu'à en faire 10, et puis tout d'un coup, et même plus tard, on tombe toujours, hein, moi j'en suis la preuve, je suis en béquille aujourd'hui. Alors, tu as commencé avec 100 $ dans ta cuisine, dans la cuisine de tes parents, même pas ta cuisine. Et aujourd'hui, où tu en es, donc de vendre à tes voisins, à ta famille, et aujourd'hui, à qui tu vends maintenant? Aujourd'hui, je vends à énormément de gens que je connais pas. Donc, c'est vrai que je suis dans la plupart des supermarchés, par exemple, surtout ici au centre-ville.
C'est vrai que, bon, souvent quand je parle, je dis je suis encore très actif sur la République démocratique de la Gambie, mais un peu aux alentours, Limete, ma campagne, Ganyema, au fur et à mesure, on s'étend de plus en plus. Mais dans la plupart des supermarchés de Kinshasa, vous trouvez mes produits, qui est donc un jus de fruits 100% congolais, naturel. Voilà. Alors de la cuisine à vos supermarchés de chez vous, d'à côté de chez vous. Donc c'est vraiment une histoire super. Donc ça, j'espère que ça vous motive. Et j'ai une question, une dernière petite question. Qu'est-ce qui a fait que on est passé de la cuisine à distribuer au supermarché? Qu'est-ce qui a été tu as eu besoin de quoi? Je pense qu'il faut beaucoup de motivation, de persévérance. Quelles ont été les clés de ce succès aujourd'hui? Exactement, mais je crois que tu as mis le doigt sur le mot, c'est la persévérance. Il faut vraiment toujours se battre, continuer, parce que bon, voilà, la vie est comme ça, la vie est tout un chemin semé d'embûches, donc ça veut dire qu'on va tomber, on va rencontrer des tas et des tas de problèmes. C'est vrai que un entrepreneur je passe beaucoup de temps à régler beaucoup de problèmes, peut-être plus qu'à faire du développement de ma propre marque, mais il faut jamais baisser les bras. Et c'est vrai que peut-être la chance qu'on a eue, c'est que nous, on est à deux. On est à deux à la tête, mais même on n'est pas qu'à deux, on a toute une équipe. Et je profite de ce moment-là pour remercier tous les gens qui travaillent avec moi, toutes les personnes qui ont pu m'aider sur le parcours qui est le mien. C'est vrai que maintenant, si je regarde en arrière, ça fait 10 ans qu'on est sorti de la cuisine familiale pour arriver à... Ça fait déjà 10 ans, ouais, non, ça ne se construit pas en un jour. Pour arriver aujourd'hui où on a une petite usine, en tout cas une unité de transformation, on a fait l'acquisition de machinerie et tout, et c'est vrai que même encore aujourd'hui, on est toujours sous fonds propres. C'est vrai que la famille nous a aidés, par exemple, la personne qui a mis le plus d'argent dans ses boîtes, c'est mon père. Donc il est quelque part actionnaire majoritaire, mais par exemple, chaque fois qu'on a fait du bénéfice, on l'a réinjecté pendant toute une période dans le business pour faire l'acquisition de machinerie et investir dans X, Y, Z. Donc ça veut dire que voilà, c'est se lancer quelque part, il faut arriver, en tout cas, il faut être courageux et se priver de pas mal de choses pendant un moment. Il faut être prêt à ça. Donc si vous faites de l'eau, si vous avez un terrain agriculture, vous pouvez fournir des fruits, n'hésitez pas à venir chez Jumbo. En tout cas, merci beaucoup. Et je vais vous montrer un petit détail que je trouve super cool. Je peux faire ça? Ouais, bien sûr. We love RDC. J'adore, c'est vraiment la touche, la personnalisation super, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça génial. On aime le pays, on est fiers de produire 100% congolais. En tout cas, vous pouvez trouver Jumbo du coup dans toutes les grandes surfaces de Kinshasa. Et j'espère bien à l'étranger, parce que je sais qu'en France, en tout cas, on me demande beaucoup. Parce que tout le temps, à chaque fois que je prends du jus, je le mets sur Instagram et tout le monde me dit ah, c'est tellement bon. En tout cas, j'espère que cette interview vous a motivé. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a besoin de millions pour se lancer. C'est faux. Vous avez l'exemple vivant qui est juste ici. Et merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Au revoir. On vient là donc de suivre ce reportage avec Laurent qui est donc DG de Jumbo. Parle-nous un peu de lui. C'est vrai qu'il a un peu brossé comment il a commencé. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur son commerce, sur sa force de frappe? Parce qu'aujourd'hui, il est quand même dans beaucoup d'alimentation et ailleurs. Oui, comme je disais tout à l'heure, le plus important, c'est la motivation. Comme il a dit Laurent, la motivation, la persévérance surtout. On peut commencer même avec $1, 1 euro, voilà, on peut commencer avec n'importe quoi. Est-ce que ça c'est pas facile à dire qu'à faire? Je pense. Mais il en est la preuve. Il en est la preuve qu'avec une bonne gestion et surtout une bonne gestion, avec le fruit de ce que vous recevez comme recette, de ne pas y toucher, avoir une discipline, réinjecter. Mais par contre, je me dis comment il se fait pour se réapproviser pour servir tout le Congo. Je pense que... Mais d'ailleurs, c'est ça le problème qu'il a aujourd'hui. Il nous expliquait.
qu'il avait du mal à se réapprovisionner. Il lui manque des fruits, il lui manque des ananas, pardon, il lui manque des mangues et il a même des graines avec un mode d'emploi. Ça veut dire que si aujourd'hui vous voulez, d'ailleurs, si on a un terrain ou quoi, voilà, j'ai un business. Non, mais tu reviens à cette histoire de terrain. Voilà, finalement, tu cherches un client pour le terrain de ton Si vous voulez faire de l'agriculture, Jambo, il vous donne les graines, il vous disent comment planter la mangue ou ananas, ou ils expliquent comment le faire et ils vous rachètent les produits. Mais le truc, c'est que je me dis, le problème, c'est qu'on est un peuple... Enfin, le peuple congolais n'est pas vraiment un peuple cultivateur parce que le ministère... On aime bien être au bureau sur ce joli plateau. Le peuple bosse. Non, c'est vrai qu'il faut faire de l'agriculture. Non, parce que l'agriculture, c'est vraiment, je me dis, même le ministère de l'Agriculture a des graines pour le maïs, pour ceci, mais ils sont pas en fait. C'est même gratuit. Est-ce qu'il facilite l'achat de ces terrains-là justement, mais même la location, je sais pas si ça mais le Congolais n'a pas de terrain, pas beaucoup. Aujourd'hui, le Congo est tellement vaste, chaque Congolais devrait normalement avoir un peu de terrain. Oui, il y a des terrains très peu chers. Mais l'État... Aujourd'hui, l'État est en train de... Voilà, non, mais c'est un message qu'on est en train de faire passer à l'État. Mais vous êtes à la maison aussi, certainement, que vous vous posez des questions. Voilà, moi, je sais planter. J'ai simplement un problème d'endroit, de lieu pour le faire, alors que j'ai envie justement de faire l'agriculture. Tout à fait. Bah oui, mettre même sur un site, location de terrain, vous en faites ce que vous voulez. Donc, j'espère que ce message... vous a motivé à entreprendre parce que je pense que déjà vous dites je veux entreprendre mais il me manque ça, il me manque tant, il me manque tant. J'espère que ça vous a enlevé vos doutes et que ça vous a motivé à vous lancer peu importe le budget. Mais est-ce que réellement quand il a commencé tout seul? Parce que parfois c'est ça aussi, on a un partenaire, quelqu'un qui partage son frère, idée. Il a lancé la société avec son frère. On n'a pas eu son frère malheureusement. Bon, il a eu quelqu'un qui le motivait quand même. Oui voilà, bien sûr il a eu ses parents derrière lui, c'est vrai que ça motive plus quand on a des gens derrière soi, bien sûr. Mais même aussi, elle a commencé avec 0 followers aujourd'hui. Voilà. Il a commencé avec 0 Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Et ne vous laissez aucune personne vous décourager. Donc, peu importe ce que vous faites. On revient dans un instant, pause pub. Yes. Oh, boni makele bweko. Ozomona moi makasi ote. Obandi liboma. Na gagné, Nzambe, na gagné, naza gagnant. Imaginez que na Frisel le Kouki vous gagnez 5 millions de francs congolais mikolonionso. À partir de l'eau, Benganga les gagnants. O gagné nini? Les gagnants payent à nini? Il y a 5 millions de francs congolais. 5 millions? Mais oui. Wapiango? Angoyo. O sendenge nini? Na Frisel na 50 unités, il faut que tu mingi pour matcha ba chance na yo. Na 50 unités, vous avez la chance moko, na 100 unités, vous avez la chance ni baleti. Pesanga isimi ya Frisel, pesanga pe 50 unités. OK. Wapi sima Frisel? Comme il va manetinga? Ngape frona zala le gagner ya Frisel, na gagner, na fêter. Pesanga sima Frisel. Bonjour monsieur. Tielanga 50 unités. Tielanga lisusu 50 unités. OK. Baki selanga tina 100 unités. Ezali kamba 5 millions. Le gagnant lelo ezangai. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. La partie qui m'intéresse vient donc d'arriver. On va recevoir un invité sur ce plateau. J'espère que c'est une partie qui intéresse aussi évidemment Prudence Kossi, tout comme Priska Telito, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ceux qui nous regardent, n'en parlons même pas. L'invité de ce soir, il est plus connu en tout cas à travers ses vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on l'a découvert. On va dire que c'est un humoriste de talent, puisque le talent, il ne le manque pas. Mais avant tout cela, il a commencé par être danseur. Alors comment on vague de la danse à l'humour? Richka vient nous le dire sur ce plateau de Kin People. Bonjour. Corona l'oblige. Allez, il y a une place pour toi. Faut pas tomber, hein. On n'a pas de tabac et tout ça. Richesse Kalenda, alias Richka, est avec nous sur ce plateau. Eh bien, on l'a connu, pour certains qui l'ont connu avant, aujourd'hui, on le connaissait en tant que danseur.
C'est vrai? Ouais. Pourquoi Ça, je savais pas. Il est même habillé comme danseur. Hein. Ouais. Ah ouais? Il est sapé comme jamais. Non, mais les pas. militaires et danseurs de l'académie de police. Ah, ouais, ok. Mais t'as dansé avec qui? Moi, si j'ai dansé avec qui? Non, avant, quand j'ai commencé avec la danse, j'étais avec Aigle Dance, un groupe du quartier. Après, il y avait un gars qui venait de Paris, Ryan Carter. Il avait créé un groupe de danse, Flawless, et puis j'ai dansé avec. Et puis après, je ne veux pas utiliser des gros mots, c'est parti en couille. Il a dit qu'il ne peut pas utiliser les gros mots. Souvent, les boys bands finissent toujours en sucette. Ouais, mais pourquoi la danse? Qu'est-ce qui t'a poussé d'abord à faire la danse? Non, j'aime danser. Jusqu'à présent, je danse toujours, mais sauf que je danse plus dans les professionnellement. Tu faisais genre chute. Ouais, je fais des grands trucs. Mais vous faisiez des représentations et tout? Comment? Des shows? Des concerts, ouais, genre des trucs comme ça. On a fait des concerts, des concours. Ah ouais. Je suis même passé à la CBS, c'est quoi la télé-vacances, je crois que c'était ça. Télé-vacances et tout, c'était une émission comme ça. Ça vient de très loin. Aujourd'hui, on parle de toi comme humoriste et comédien. Dis-nous un peu comment ça se passait ce voyage de la danse à la comédie finalement. Ouais, mais parce que le dernier groupe où j'étais danseur, tout le monde a voyagé, j'étais seul. Et pendant un moment, j'avais pas grand chose à faire. Et vu qu'il n'y avait pas de cours, vu que j'allais pas au cours, j'étais à la maison, je me suis dit bon, je vais faire un petit truc pour me distraire. Et après, je suis tombé malade. J'avais même pas encore commencé. Oh, t'as même pas commencé, mais t'es déjà malade. Ouais, je suis allé à l'hôpital pendant pratiquement une année. Et je m'ennuyais vraiment à l'hôpital. Ok. À la base, je voulais faire de l'humour, du one-man show et tout. Je voulais même pas faire de vidéos. Après, pendant que j'étais à l'hôpital, je regardais sur Insta, j'ai vu King Bash, c'est pas pour ceux qui connaissent, J-Max. J'ai kiffé, tu vois, j'ai kiffé. Je me suis dit, bon, ok. Une fois que je vais sortir, je vais commencer à faire des vidéos. Et après, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai croisé mes gars du quartier qui faisaient déjà des vidéos aussi, les Vine des Kings, que je salue en passant. Ils faisaient aussi des vidéos. Je me suis dit, ok, les gars, j'aimerais bien faire des vidéos avec vous, vu qu'on est dans un quartier. Et donc on dit, ok, on y va, on va commencer. Ma première vidéo date de, je sais pas, 2015, 2016? Ouais, 2015-16. Ah ouais, j'étais avec toi, non? Eh ben, des retrouvailles. Ouais. Non mais C'est toi la dame qui passait. Ah, tu te rappelles. Ouais, mais attends, on va mettre la vidéo. T'as d'ailleurs deux de mes vannes que t'as toujours pas payé jusque-là. On fait comment? Couper un peu. Mais justement, en parlant de ça, tu t'inspires comment? Comment tu t'inspires? Comment tu trouves tes... Parce que moi, je regarde tout le temps tes vidéos. Ouais. Mais comment tu trouves? Moi aussi, quand j'ai le cafard, je regarde tes vidéos pour un peu rigoler. Tu vois, ça me donne du pitch. Et bien, d'où tes idées? La vie quotidienne, en fait. Et tout ce qui se passe autour de moi, il y a certaines des idées que j'ai sorties sont ma propre vie. D'accord. Je vais re-regarder ça. Ouais, mais sauf que je ne peux pas dire que ça c'est moi. Mais pas les tout. Hein. Des fois, j'invente des histoires qui sont totalement fausses. D'accord. Jusqu'à la fin. Mais il y en a quand même, c'est tes expériences. Je pense que la vidéo ou la toilette, là, c'est l'expérience de tout. Ok. Et là, c'est venu d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as regardé quelque chose? Tu étais avec quelqu'un? Tu te posais la question? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour faire cette vidéo-là finalement? Tu as osé, hein? La vidéo. Avec le gars aux toilettes. Ah! Oui, quand ça sent pas bon, je pense que qui sent la rose? Non, mais là, c'était vraiment arrivé aussi, hein, pour de vrai. Ah! Ah! Oh! Non, mais sérieux? Non, pas lui, quelqu'un d'autre. Mais comment ça te vient, cette inspiration? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu écris, voilà, ça vient, tu l'écris quelque part ou tu le fais, tu vas au pif, quoi, comme on dit. Ah ouais, ok. Bon, quand j'ai une idée, je commence par l'écrire. Et puis après, je vais les développer. Et après, je vais poser la question à mon équipe qui vont me dire que ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Et des fois, je fais les idées tout seul sans me demander à personne. J'ai une idée, j'appelle les gars, je dis venez, on va tourner. Paf, déjà que je réalise, je tourne, je fais mon montage, je fais pratiquement tout seul. Donc, des fois, j'ai pas besoin des gens. Et l'équipe, il te sert à quoi? Parce qu'il est en train de parler de l'équipe. Il te sert à quoi? Non, mais c'est toujours bien. On a toujours besoin des gens, en fait. Voilà. Tu peux pas tout faire tout seul. Exactement. Exactement. Quand je vous dis, un business, ça se fait pas tout seul. C'est un business aussi. Les artistes et tout ça, ils sont très têtus. Même quand ils ont une équipe qui donne des conseils, ils suivent pas. C'est pourquoi parfois les leux deviennent les là et puis ça reste qu'on après à l'oubli. Non, mais c'est pas qu'ils veulent, on n'aime pas écouter les gens en fait. Le problème est que tu ne peux pas être entouré des gens qui sont moins intelligents parfois, par exemple. Si je suis avec toi, je dois te donner des bons conseils et quand c'est bon, tu vas le suivre.
Tu assumes mes conseils. Mais quand je te donne des conseils et que tu sens que ça ne te sert à rien, pourquoi tu assumes mes conseils? Mais vu que tu m'aimes bien, tu me gardes quand même à côté de toi. Aujourd'hui, Rich, tu es donc celui qu'on appelle influenceur, puisque tu as quand même beaucoup de gens qui te suivent, qui sont derrière toi. On en a d'ailleurs une aussi ici. Comment ça se passe? Est-ce que ce n'est pas une responsabilité quelque part d'avoir toutes ces personnes-là qui te suivent? Ah, ok. Ouais, c'est un peu un fardeau. C'est lourd. Donc les followers. Parce qu'il y a des gens qui t'harcèlent, qui te disent comment ça fait 2 semaines que tu n'as rien mis, comme s'il va te payer. Mais oui, sauf que je vous aime. C'est du plus qu'à ça. Ouais, mais après ils vont vraiment t'écrire, tu as des insultes qui arrivent, donc tu vois, tu as plein de choses. Oui, non, il y a beaucoup de haine aussi. De toute façon, sur les réseaux sociaux, c'est la même situation que Richka? Peut-être pas dans les... Oui, bon, insulte, bon, ça arrive à tout le monde que quelqu'un se sente mal dans sa peau et que se dit, bon, pourquoi je vais un peu m'attaquer à tel. Parce que je pense, pour moi, c'est un gros signe de faiblesse. Déjà de créer un faux compte, insulter de via un faux compte, je trouve que c'est vraiment low. Par contre, qu'est-ce que je dirais aux personnes? Parce qu'il y a vraiment, mais vraiment un fléau qui se trimballe dans les réseaux sociaux, c'est l'harcèlement. Le fait d'être aussi négative, aussi méchante, surtout non, pour les esprits faibles, oui. Mais ma mère m'a dit une chose, parce que bien sûr il y a eu, les premières insultes viendront sur la chose qui n'est pas comme tout le monde. Mais prends-le comme un atout au lieu de prendre comme une faiblesse. Et ma mère m'a toujours dit si bien. Quand je lui disais, mais d'ailleurs on rigole un peu de mes gros pieds, maman tu sais que j'ai des grands pieds, je fais des grandes tailles. Elle me dit, mais Prisca, s'ils regardent en bas, c'est là où leur placer. En bas. Et donc psychologie donc j'ai adoré ça de ma mère, je l'adore d'ailleurs, vraiment beaucoup de bisous. Voilà, mais je tiens à dire vraiment, ce monde est vraiment méchant, dans le sens où je trouve que, voilà pourquoi j'admire vraiment Richka, parce que il tourne ça en dérision. Tu en rigoles. Des situations que des gens peuvent vraiment se dire, mais j'ai vraiment envie, je suis en dépression, on me dit ça, j'ai vraiment envie, et pouf, elle voit une vidéo de Richka qui parle de cette situation, mais en rigolant, elle va le prendre, elle va bien le prendre. Donc moi, toute cette méchanceté, ça crée des dépressions. Il y en a vraiment de surtout qu'avec le corona maintenant, avec le corona, beaucoup de gens sont justement en quarantaine, mais ça a été terrible. Ça t'est déjà arrivé d'être insulté sur les réseaux sociaux jusqu'à t'as plus envie de faire. Mais si, il y a un moment que j'avais pratiquement arrêté parce que ça faisait pratiquement chier, tu vois. Comment on fait? Mais c'est leur but, il ne faut pas qu'ils arrêtent. Comment dirais-je? Ça décourage en fait, parce que déjà à la base je l'ai fait pour te faire plaisir, hormis que ça me fait plaisir de faire ça, mais je vous sers en fait un truc. Mais dis-toi que la personne, mais moi je pense, dis-toi que la personne n'est pas aussi joyeuse que toi, ou peut-être est malheureuse dans sa vie, donc ne peut pas se connecter à ta joie de vivre. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Vu qu'elle est malheureuse, elle va donner de la haine et de la colère. Donc, moi, je me dis toujours, face à la haine et la méchanceté, je me dis, mais Prisca, elle est très malheureuse, ou il est très malheureux dans sa situation. Donc, je te donne de la force. Voilà. Et regarde-toi, tu sais. Avant que Prisca s'intéresse vraiment côté dossier de monsieur, ça sera quand même 2 minutes. Mais avant, comment vous arrivez justement, c'est vrai, gagner des followers, chacun va nous dire un peu comment il fait, mais comment vous arrivez à les garder? Gagner c'est bien, mais garder, comment on le fait? Comment garder les followers? C'est facile. Dis-le nous. Comme ils sont venus, ils demandent de rester. Mais il faut quelque chose pour qu'ils restent. Parce que les followers, en fait, ils restent quand ils aiment bien tes contenus. Voilà, mais après, si tu changes tes contenus ou tu modifies ton profil, tu verras que les followers vont partir. Et là, je te donne un exemple vite fait. Il y a des gens qui vendent des comptes Instagram. Genre, je pirate ton profil Instagram pour le vendre, par exemple, après. Ah ouais, alors, ça se fait. Si je te vends un profil Instagram, même si j'avais 100 000, et que les gens étaient abonnés à ces profils-là parce qu'il y avait des trucs blagues et tout rigolo, et que toi tu viens avec tes photos, ou tu viens mettre ta machine, ou tu viens mettre Univers Group,
Ah non, il y en a qui vont dire, mais désabonner. On a plus notre Richka qui nous fait rire. Ils vont se désabonner, ils vont partir. Ouais. Ils vont direct partir. C'est pas le même contenu, et si le contenu ne plaît pas, ben, ils vont partir. Tu le gardes de la même manière aussi, tes followers? Moi, c'est un peu, moi, ma communauté, ce sont les mamounettes, les mamans new generation, comme je dis. Les mamans qui ont 2, 3 enfants, mais on voit rien sur elles. Bon, moi, j'en ai que 2. Peut-être le 3e va faire que... Mais en tout cas, moi, ce que je fais, c'est surtout la qualité, et je reste constante dans ce que je fais. Donc, c'est dur d'être constant, non? Tu postes combien de fois par semaine? Vous postez 2 fois. 2 fois par semaine? Oui, fois par semaine. Attends, c'est un maître, lui, il est déjà à 300 ou combien? 300 000? On en est à combien avec toi? 150 Non, 000. 150K. C'est la même chose. Donc, du coup, il peut se permettre. Et il a beaucoup de contenu dans sa page en soi. Okay. Moi, par contre, je vends les perruques et en même temps, je fais de la publicité pour certains produits que je ne vais pas citer justement. Mais par contre, donc je fais un peu de pub. Et je parle aussi de Dieu et je parle de temps en temps des situations que certaines mamans peuvent avoir. Oui. Parce que je reste une maman. C'est tous les jours que tu en parles? En tout cas, je commence avant de poster quoi que ce soit cheveux, perruques, machin, tout ce que tu veux. Je commence avec le Seigneur. Donc, voilà, c'est ce que Seigneur d'abord. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En gros, pour garder tes followers, ce sont tes contenus qui t'aident à garder tes followers. Voilà, c'est tout. Et chacun se distingue. Hein. Du coup, 2 fois par semaine, c'est suffisant pour regarder les... Non, mais je te plisse, mais ouais, mais après... Ah, moi, j'ai vu quand tu étais en voyage. Il commence à avoir beaucoup de BD à côté et tout ça. Ah, j'ai vu ton voyage à Goma. Magnifique. Ça m'a trop donné envie. On ira, je t'invite. Oui, avec plaisir. Et moi, je m'invite pas. Mais il faut inviter tout le monde. C'est quoi ça? Il ne faut pas jouer avec tout invité. J'invite tous les plateaux, mais avec... Tout le monde, comme lui. Avec merci. Vraiment, je ne viens pas. J'adore. C'était en tout cas très génial de parler avec toi, même si on va t'épargner des petits secrets qu'il fallait sortir ici. Prisca allait te faire sortir des petits secrets. Ouais, la vie privée, mais je préfère... on va vous faire plaisir, on le fait. Gossip. Richka, as-tu quelqu'un ou quelqu'une ça ne pouvait pas manquer. Alors? Bah oui, t'es là. Mais c'est fini. Là, tu vas voir, je vais avoir 100 000 followers qui vont me suivre là d'un coup, genre, c'est la cool. Non, vous voyez, c'est ça le problème avec les influenceurs. Tu dis un truc, mais et oui, on le capte. Tu as vu pour Kim Kardashian et Kanye West, une fille a commencé juste à dire oui, mais Kanye West sort avec un influenceur gourou, je sais pas quoi. Ouf, on a cru qu'il sortait avec le gars. Ça m'a beaucoup. Non, en vrai, de effet mouton. En vrai de vrai. En vrai de vrai. J'écris. On se rapproche. J'aime bien une personne, on sort ensemble. Je crois connaître là. Je te suis, donc je crois connaître. Tu nous diras ça après. Je dirai après. Super. On va épargner jusqu'à de briser tant de cœurs. D'ailleurs, tu m'as brisé combien déjà les cœurs? Je suis pas trop un gars qui se met souvent en couple. Ah. Ça date que j'ai été en couple donc. Alors les lunettes noires, ça t'aide, ça te protège? Le nouveau Gims. Non, c'est juste que quand il fait très chaud, je pleure. Tu pleures? Sous le plateau, il fait très chaud. Les lumières, les spots. Les lumières, les spots. D'accord, t'as des avocats. Et là, j'ai de la lumière très, devant. très bien. J'ai de la lumière, j'ai de la lumière. J'ai de la lumière. Voilà, Prisca va pas te torturer plus que ça. Non. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Tout de suite, on va faire donc le tour du net avec vous dans King People. Ça y est, le tour du net, ça fait le buzz, ça fait parler. Eh bien, la musique de Fally Ipupa s'exporte à l'église catholique. On en parle depuis quelques jours, ce prêtre qu'on le voit danser sur un son de Fally Ipupa, PM, c'est ça, MP, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est Mokili Matata Kata. Vous en savez quelque chose, les filles? Ah, ça?
Mokili trop matata. Merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui danse très souvent. Hein. Non, j'écoute souvent. Fali. Rich, le danseur qui est avec nous. Moi, j'écoute Tiffany. Ça se danse comment? Tout Ça, à l'heure, tu vas dire. C'est un peu genre c'est un peu un rumba à deux, ça se Mais danse à deux. Prudence, le prêtre, il dansait tout seul, accompagné bien évidemment des fidèles qui étaient là en train de chanter cette chanson. Mais pourquoi ça fait parler? Puisque beaucoup ne sont pas d'accord que cette chanson, entre guillemets, qu'on appelle la musique mondaine chez nous, vienne quand même à l'église prendre sa place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les filles? Moi, je pense que c'est à cause d'événements comme ça que les gens n'ont plus confiance au pasteur. Non, je parle de prêtre, hein, donc là c'est l'église catholique. Oui, hein. Pasteur, prêtre. Les pasteurs n'ont rien, parce que bon, après, il y a une autre polémique. Hein. C'est à cause des gens comme ça que c'est à cause de ça que les gens ils ont plus confiance. Hein. Mais moi je pense que dans le son, il parle bien de Dieu. Bon, il parle petite partie. Petite partie, mais quelque part, bon, voilà. Là, il faut redéfinir ce que c'est avec la musique mondaine alors. Mais je pense que moi je suis pour l'évolution à chaque fois, que ça soit, on est dans un monde qui évolue. Alors les gens qui sont dans la musique et qui sont chrétiens et ils se disent pour percer justement, ils doivent cibler tout le monde. Mais alors il fait glisser, et je sais que Fali est très chrétien, alors il fait glisser un petit Nzambé, tu vois, ça nous donne un peu de... Voilà, c'est comme... il lutte un peu aussi contre ce monde qui justement veut... Parce que c'est le plan, justement, je pense, du diable, c'est de banaliser, de nous rendre... C'est la confusion. Qu'on perd la foi en nos pasteurs, en nos prêtres, en tout ça. Mais moi, je pense beaucoup ne sont pas d'accord, Richka, parce qu'on ne devrait pas mélanger l'église et quand même ce qui se passe dans les boîtes, dans les fêtes, etc. Oui, mais sans les boîtes, sans les fêtes, sans la musique mondaine, on n'aura pas d'église. Bon? Sans les pécheurs, on n'a plus besoin d'église. Développe un peu ton truc là. Ben oui, mais parce que s'il n'y a pas de pécheurs, pourquoi on irait à l'église? Tous on est saints. Non, mais oui, je veux bien. Mais Jésus n'est pas venu pour les saints. Chanter. Est-ce qu'on serait d'accord qu'on chante, qu'on chante une chanson qu'on dit religieux, etc. dans un bar? Est-ce que vous serez d'accord? Ça a été beaucoup critiqué. Hein. Non, ça aussi. Mais comment ça n'a pas été beaucoup critiqué par contre? Moi, je trouve que ça va. Si, Tangonaye, ça s'est chanté tellement trop à l'église. Tangonaye, c'est... Moïse Mbié. Mais oui, ça a été critiqué. Même dans les boîtes aussi. Ouais. Ça a été critiqué, on ne le prenait plus comme vraiment quelqu'un qui parle de la part de Dieu à cause de ça, justement. Mais non, ce n'est pas lui qui a demandé aux gens de mettre ça dans les boîtes. Déjà dans des bars, pour ceux qui passent souvent à Bandal, la première musique qu'ils mettent, ce sont des chansons chrétiennes avant de commencer. Quand ils arrangent leurs chaises, quand ils passent le matin, ils commencent avec des chansons chrétiennes. Ouais. Mais c'est toujours dans un bar. Ça ne change pas. Je pense qu'on devrait arrêter de juger. Les problèmes, c'est qu'on juge plus les gens. Et après, la vidéo, elle fait du buzz, c'est vrai. Mais qu'est-ce que les prêtres ont dit avant de commencer à chanter la chanson? Mais c'est ça le mal avec les réseaux sociaux, c'est parce qu'on ne prend que la petite partie où on veut bien. Ouais. Et ça, justement, ça a ramené cette polémique tout à l'heure qui était avec le pasteur Marcelo, on va quand même le dire, ça fait parler, qui parlait justement de l'église catholique qui était comme une salle d'attente. Alors, avec cette chanson, est-ce que ça ne va pas dans le même sens finalement? Non, je pense. Non. Mais vous avez déjà vu les danses? Par exemple, moi, je suis catholique. Rien à voir. Dans le nouveau charismatique, je préfère. Ça a changé, mais je veux dire, par exemple, c'est les églises de réveil. Mais les musiques là-bas, le tam-tam et tout, il faut voir les femmes comment elles dansent. T'es carrément en boîte. Danser pour le Seigneur, elles sont chaudes. Hein, mais ça parle quand même du Seigneur, il n'y a pas un mélange dedans. Moi, je trouve le rythme, alors, elles viennent en mini-jupe avec... je sais pas. Je ne veux pas juger, je me dis juste que ce n'est pas parce que c'est dans une église. L'église est faite pour tout le monde. Alors, pourquoi pas pour tous les genres de musique? C'est vrai que c'est bizarre de dire, oui, mais il y a même des gospels. Vous avez déjà... aux États-Unis, les gospels, c'est limite un peu genre comme du rap, mais ils rappent de Dieu. Oui, mais c'est ça le message qui passe dedans. Mais sauf que la partie dont les prêtres oui, la partie à chanter c'est un message. Un message que le Mokili, pour l'instant, le Mokili, ça va pas. Trop matata. Trop matata, donc il expliquait peut-être la complication. Prudence. Alors. Non, mais... J'ai un truc dessus, c'est trop chaud. Non, mais le prêtre a quand même dansé un tout petit peu. T'as aimé la danse du prêtre? Oui. Il a quand même bougé. Hein. Après, il a pris une partie, c'est vrai, où ça parle de Dieu, mais...
Bon. Prudence, elle est beaucoup plus carrée, c'est vrai. Elle devrait... Non, elle ne veut pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Voilà, c'était le tour du net. Eh bien, cette vidéo fait parler et je pense que vous aussi, vous en parlez et ça jase au niveau de la maison. N'arrêtez pas, notre page Instagram est là pour vos King People. Continuez à commenter. Eh bien, nous, on est là pour lire vos commentaires. Peut-être qu'on va en parler encore la prochaine fois en lisant vos commentaires. Notre invité a une surprise pour nous. Il dit on lui a posé beaucoup de questions, on l'a fait parler, etc. etc. C'est à son tour de nous faire parler aussi ou de nous faire deviner. Alors, tu nous proposes quoi, Richka? On fait les mimes. Bon, je croyais qu'on allait pas faire. On fait ou pas? Si on le fait. Ah, d'accord. Si, il a dit, bon, 2, 3. Okay, c'est les danses, il a dit. Hein. Okay. Avec la danse. Avec la danse. Très bien, les mimes, on fait quoi finalement? Ça fait peur, hein? Nous, on se prépare, on sait de quoi on va parler, mais lui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, on va faire les mimes avec la danse. Je danse et tu devines. Quelle chanson? C'est lui qui danse. Ouais. C'est nous ou c'est toi? Non, c'est lui, je c'est lui le danseur. danseur. Oui, c'est lui le danseur, nous on est... Première danse. Bon, je commence avec la première danse, ça. Hey. Je connais. Tout le monde fait ça à Paris. Elle a réussi. Elle a réussi, bien. T'as droit à un billet. Un billet de quoi? Un billet de quoi? Un billet d'avion. Il faut préciser. Attends, Un billet d'avion, oui. Vous êtes précis, c'est un billet. Un billet d'argent. Un billet. Eh mon gars, il ne faut pas aller sur ce C'est un terrain. billet. Sur ce terrain-là, il faut préciser. Ok, après c'est à qui? Deuxième danse. Vas-y. Voilà. Je vais essayer. Moutouachi. Non. C'est un truc de Fali, mais je ne sais plus comment on appelle ça. Je sais pas. Ça c'est quoi? Je sais pas comment on appelle ça. C'est un truc de Fali. Viens, je te déshabille. Hello. Allez, dites-nous Hello. Elongo. Eloko Oyo. Bonyoma, c'est ça? Eloko. Eloko. On est sûr que t'as droit à un billet. À la fin, Il va dispatcher les billets. J'espère que je vais finir par trouver parce que ce billet-là, je vais l'avoir dans selfie. Ah, et le... Égalité. Finalement, ce billet, on sait de quoi il s'agit ou pas? Les billets, Tu me dis tout à l'heure après. c'est tout à l'heure. Voilà. C'est avec le tour du net qu'on vous laisse. Eh bien, on espère que vous avez aimé ce moment passé avec nous. Prudence aussi. C'était génial, n'est-ce pas? Oui, merci. Et la belle Priska. J'ai adoré en tout cas. On se revoit très bientôt. Très bientôt. Merci à toi, Richka, d'être Merci à venue vous. sur Merci, ce plateau Richka. de King People. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Et c'est super intéressant, on a passé un très bon moment. J'ai like. On a un like. L'anglais et les followers, ça continue dans la vie de tous les jours. Merci à tous nos partenaires d'avoir été avec nous. Si vous voulez avoir les maquillages que nous avons, des jolies coiffures, surtout perruques, hein, n'hésitez pas à faire un tour chez Zuri, n'est-ce pas? Zuri Luxury Hair. C'était Simone. Vous ressemblerez très bien à Priska. N'oubliez pas de faire un tour aussi chez Parfois à la boutique avec des accessoires de qualité et à bon prix. Hein. N'oubliez pas, Africell qui nous emmène partout dans le monde avec sa connexion, eh bien, était aussi et toujours notre partenaire. Sans oublier Univers Groupe TV qui nous emmène dans vos maisons samedi après samedi. Hein. Sans oublier aussi Urban FM, on est là avec vous aussi également. RH Boutique, RH Top Model Boutique. Regardez à quoi on ressemble, sauf lui, hein, que les dames. Regardez à quoi on ressemble. Vous voulez faire comme nous? Eh bien, vous avez les adresses en fin de vidéo. À la prochaine. Bye bye. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers.